Imaginez une sorte de gigantesque thermostat, un système qui régule la température, ni trop chaud, ni trop froid, comme dans une maison moderne et bien équipée, mais à l'échelle de la planète. Le Gulf Stream, c'est cela. Depuis la nuit des temps, dans l'océan Atlantique, ce courant marin achemine les eaux tropicales vers le pôle Nord. Au contact des glaces, le courant refroidit, les eaux se chargent en sel et sont repoussées vers le sud, où elles se réchauffent et remontent à nouveau. C'est une circulation qui est fondamentale pour le rôle de l'océan sur le climat, en prenant énormément de quantité de chaleur et de carbone depuis l'atmosphère, donc en surface de l'océan, pour l'amener dans les profondeurs océaniques. Grâce à ce cycle vertueux, l'Europe occidentale ou une partie de l'Amérique du Nord jouissent par exemple d'un climat tempéré. Mais l'équilibre du Gulf Stream est précaire et il est menacé par le réchauffement climatique. Dans l'Arctique, la fonte des glaces libère de l'eau douce et diminue le taux de salinité des eaux. Résultat, la circulation du courant ralentit. Selon une étude scientifique, elle aurait atteint son niveau le plus faible depuis un millénaire, laissant craindre de graves conséquences. Une réduction de la circulation de l'Atlantique Nord correspond à une augmentation du niveau de la mer sur la côte est américaine. Au niveau de l'Europe, une intensification des tempêtes et finalement quelque chose qui est assez bien compris aussi, c'est une réduction des pluies au Sahel, donc avec des conséquences potentiellement importantes pour les populations. Événements climatiques plus extrêmes, hiver plus rigoureux et été encore plus chaud, les humains ne seraient pas les seuls à en souffrir. Poissons, oiseaux, mammifères, si ce ralentissement se confirmait, leur milieu naturel serait chamboulé et des milliers d'espèces pourraient disparaître.